Il y a 15 millions d'habitants à Kinshasa et personne n'a de l'électricité 24 heures sur 24. Vous vous demandez peut-être comment une telle ville peut fonctionner dans le noir. Eh bien, ce n'est pas sans conséquences. Surtout quand l'accès au courant peut être une question de vie ou de mort, comme dans une maternité. J'ai reçu un appel d'un très grand musicien de la République démocratique du Congo qui m'annonce que l'un de ses guitaristes venait de perdre son fils qui était prématuré, mort à cause d'une panne d'électricité. Il est 3 heures du matin, l'électricité part et vous savez très bien que les enfants prématurés ont besoin de chaleur. Et cette panne a duré plus de 4 heures du temps et l'enfant de ce musicien est décédé. Alors lui, il m'a dit, tu es député national, tu dois dénoncer cela. Ados Ndombasi est un parlementaire congolais. À la suite de cette conversation, il se rend au service néonatal du plus grand hôpital de Kinshasa où le bébé vient de mourir. Il arrive tout juste au moment d'une autre coupure de courant. Il commence à filmer la scène. Donc je suis à l'hôpital Mama Emo. Voilà, le courant vient de partir. Vous voyez, il y a des mamans qui sont là. Il y a des dizaines d'enfants qui sont dans les couveuses qui risquent de mourir parce que l'hôpital Mama Emo n'a pas de groupe électrogène. Le courant vient de partir, ça fait déjà 3 minutes que je suis là à Mama Emo. Après avoir vu cette vidéo, je décide de prendre contact avec Ados. Nous nous retrouvons dans son bureau plongé dans la pénombre à cause d'une coupure d'électricité des plus. Il me raconte ce qui s'est passé à Maman Emo ces jours-là. J'arrive sur place, je demande où se trouve la salle où les prématurés sont gardés. On m'y amène et sur place, j'arrive, le courant part devant moi. L'électricité part devant moi. J'attends 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je fais une vidéo, je crie au scandale et je vois les corps des enfants qui décèdent devant ma personne. Ados voit 2 bébés mourir ces jours-là. Sa vidéo devient immédiatement virale. Elle déclenche une vague d'indignation dans la population et suscite beaucoup de témoignages pour dénoncer des accidents similaires. Ça, c'était il y a 2 ans. Depuis, les coupures de courant se sont encore intensifiées. Je décide d'aller voir de mes propres yeux la situation dans un hôpital de la ville. Il est 9 heures du matin quand je descends du taxi à Massina, une commune périphérique de Kinshasa. Je me faufile entre les motos, les voitures et les piétons. J'arrive à la porte d'entrée du centre de santé des références pilotes, un des hôpitaux de la commune qui fait aussi office de maternité. Le docteur Lydie Mungenda m'attend sur le seuil du petit bâtiment. Elle est médecin-chef des staffs dans cet hôpital et elle a accepté de me les faire visiter. Venez, nous allons entrer. Nous entrons et tout de suite, nous nous engageons dans un petit couloir. Le centre de santé compte une trentaine de lits. À l'intérieur, les locaux sont assez sombres et mal aérés. Nous entrons dans une pièce qui fait office de pharmacie. Une employée de l'hôpital est en train de ranger des médicaments sur une étagère. Bonjour. Vous voyez, la maman est en train de travailler avec la torche. Normalement, on devrait avoir la lumière et puis le conditionnement d'air. Et l'électricité ici, on sait que ça part quand ça veut et ça vient quand ça veut. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire une journée entière sans coupure d'électricité? Ah non. Ça je n'ai jamais vu. Hein? Je n'ai jamais vu. C'est chaque jour qu'il y a coupure. Depuis 2022, le centre a reçu un don d'un générateur électrique assez puissant. Mais il fonctionne au gazole et comme les revenus du centre sont très limités, il n'est pas mis en marche régulièrement. Nous arrivons dans la salle d'échographie. Le docteur Mungenda me dit qu'elle a fait
plusieurs demandes afin d'obtenir une ligne électrique à usage exclusif de l'hôpital, la SNEL, la Société nationale d'électricité, n'a jamais répondu. Ça, je pense que vous êtes le premier à passer pour venir nous écouter parce que chaque fois nous déclarons, nous réclamons, nous sommes en difficulté, énorme difficulté pour travailler. Juste à côté de nous ici, il y a un appareil d'échographie. Devant une situation d'hémorragie, vous avez une femme qui saigne. On doit réaliser une échographie en urgence, mais il n'y a pas d'électricité. Il faut aller acheter des carburants et parfois le groupe peut poser problème pour réaliser cette échographie-là, sauver la femme et l'enfant qu'elle porte. Enfin, le docteur Mungenda m'amène au bloc opératoire. Vous voyez, nous avons cette lampe qui sert pour les interventions. Mais quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas aussi moyen de travailler avec ça. Par manque d'électricité, nous opérons parfois comme ça, sans avoir cette lampe. Nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas adéquates. L'autre problème, c'est la stérilisation des instruments chirurgicaux. Avant toute intervention, le matériel doit être stérilisé à très haute température. Faute d'électricité, le centre a recours aux moyens du bord. Donc vous mettez un peu d'eau. On a un peu d'eau ici. On n'a pas d'eau. C'est ce que m'explique Papa Lekoum, le technicien en charge de la salle d'opération. Il me montre une grosse marmite en fer qui trône sur un réchaud à gaz. Quand le courant fait défaut et qu'une opération approche, il la remplit d'eau et la met à bouillir. Ensuite, il plonge les scalpels et les pinces dans l'eau bouillante pour les stériliser. On met le réchaud, après on met de l'eau dedans, on les met là-bas. Après 30 minutes, 1 heure, on lève. Ensuite, le matériel est mis à refroidir pour être utilisé par les chirurgiens. Papa Lekoum me dit que quand il n'y a pas de gaz, la marmite est mise à bouillir sur un feu de charbon de bois. D'accord. Merci, papa. Nous avons presque chaque semaine de femmes qui viennent accoucher ici, d'autres qui donnent naissance aux enfants prématurés. Ça fait plus d'une année qu'on nous avait doté de couveuses. On en a deux. Mais toujours par manque d'une bonne électricité, nous ne savons pas comment utiliser ces couveuses-là. D'où, qu'est-ce que nous faisons quand nous trouvons que l'enfant est né prématuré? On cherche à les transférer. On transfère les bébés prématurés dans d'autres hôpitaux de Kinshasa qui sont mieux outillés, mais le docteur Lydie me dit que ce n'est pas si facile. La famille doit trouver son propre moyen de transport pour les bébés et pendant ces temps, la mère doit rester au centre de santé pour recevoir des soins complémentaires. Pas plus de 2-3 mois passés, il y a un nouveau-né prématuré qu'on demandait à la famille de l'amener ailleurs, mais tellement la maman avait confiance avec nous, elle l'a refusé catégoriquement. Faites tout ce que vous pouvez faire. Je préfère que mon enfant reste ici. Mais il va rester ici, nous n'avons pas d'électricité, nous avons des couveuses, mais qui ne peuvent pas fonctionner. Le temps qu'on discutait, l'enfant était décédé. Donc on a quand même des cas qui nous ont laissés avec beaucoup d'amertume par manque d'électricité. Mais même quand les bébés sont transférés ailleurs, les choses ne vont pas forcément mieux. Même pas dans un grand hôpital comme Mama Emo où Ados a filmé sa vidéo. Si le système hospitalier est délaissé, certains secteurs de l'économie comme les mines et les grosses industries sont épargnés. Ados a confronté les autorités à ces sujets, mais cela n'a rien donné. J'étais choqué, très choqué. J'ai pas compris. J'ai appelé le directeur de la SNEL. J'ai dit, mais comment se fait-il que vous privilégiez certaines entreprises des expatriés où il y a du courant matin, midi, soir, mais là où on soigne des Congolais, vous n'y apportez aucun soin. Seuls 10% des Congolais, je pense, ont droit à l'électricité. Donc 90%, c'est-à-dire plus de 90 millions de Congolais vivent dans l'obscurité, ou certains n'ont jamais même vu l'électricité. C'est inacceptable. Nous avons l'un des plus grands barrages en Afrique, qui peut alimenter presque toute l'Afrique. Pourquoi nous, Congolais,
Nous voir sans courant. Ce barrage dont parle Ados, c'est Inga, un méga projet hydroélectrique dont la construction a débuté dans les années 1970 et qui continue à faire polémique en RDC et à l'étranger. Nous allons nous y rendre lors de notre prochain épisode. Je m'appelle Bobby Ala et je suis reporter pour Radio Workshop. Ce programme a été produit par Joe Jackson, Clémence Petit-Perrot et Mike Riffeld. Martine Chaussard est notre éditrice. Musique par Blue Dot Sessions. Cet épisode des Radio Workshop et le travail des Children's Radio Foundation ne seraient pas possibles sans les soutiens financiers des 11th Hour Projects. Visitez notre site sur childrensradiofoundation.org pour plus d'informations et pour soutenir notre travail. À la prochaine!